Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Salut les jeunes. Je pense que tout le monde connaît Bob. La dernière fois que j'ai été faire mon plein d'essence, j'ai eu une petite surprise. En quelques mois, mon plein a augmenté de 10 €. Eh bien, ça va être le sujet de cette vidéo. Mais on en reparle après le générique. John Ray le biker présente les motos électriques. La vidéo ne va pas vraiment traiter du prix de l'essence qui augmente à longueur de temps, mais plutôt d'un palliatif. Parce que bientôt, il faudra faire un prêt bancaire rien que pour faire le plein du véhicule. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, l'essence a toujours augmenté, on râle, mais on paye et on roule quand même. Mais là, ça commence à devenir critique, les énergies fossiles sont de plus en plus rares et il faut se retourner vers du renouvelable. Alors évidemment, on a pensé à l'électrique. Mais le problème de l'électrique, c'est que quand on voit que les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs ont fait quasiment doubler la consommation électrique ces dernières années. Et pourtant, les batteries sont relativement petites. Alors, qu'est-ce que ça va donner quand on aura des batteries pour faire tourner des moteurs électriques pour tout le parc automobile, sans compter les camions, les motos et tous les engins susceptibles de fonctionner avec cette énergie? Si on quadruple la consommation électrique, il va falloir créer des centrales électriques. Est-ce que les centrales électriques n'ont pas plus pollué que ce que pollue le carburant fossile? Parce qu'une centrale électrique, ça tourne au gaz, au charbon, au nucléaire. Il y a aussi l'éolien, l'hydroélectrique, le solaire. Mais ces deux dernières sont relativement aléatoires en fonction de la météo. L'hydroélectrique a ses limites, limitées par le débit du barrage. Il ne reste que des centrales polluantes. Le nucléaire serait moins polluant. Le problème, c'est que la pollution, on la laisse pour nos générations futures. Je ne sais pas si c'est bien mieux. Ensuite, vient un autre problème. Quand je vais faire mon plein, des fois, je peste parce que j'attends 10 minutes avant d'arriver à la pompe. Et ça ne me prend que 5 minutes pour faire le plein et aller payer. Alors, je n'ose imaginer ce que ça va donner quand il faudra 5 à 6 heures, voire 8 heures, pour recharger une batterie. Bon, évidemment, la disposition sera différente. Il y aura des grands parkings avec des bornes pour recharger. On pourra faire ça, on en faire les courses pendant qu'on est au travail ou recharger à la maison. Mais à la maison, ça veut dire avoir une place chez soi pour garer sa voiture. Beaucoup vivent en appartement ou dans des résidences qui ont un parking extérieur. Alors évidemment, ces parkings pourront être aménagés pour recevoir des bornes. Tout ça, ça a un coût. Le coût va être répercuté sur l'utilisation. Ce qui va peut-être me coûter plus cher de faire mon plein en électrique qu'en carburant fossile. Mais ça, c'est une autre question. Ensuite, et ça, ce sera inévitable, il y aura forcément des petits malins pour passer et débrancher votre prise. Vous arrivez 5-6 heures plus tard pensant avoir le plein de votre batterie et elle ne sera qu'à 15%. Et là, plus question d'aller au travail ou d'aller faire les courses ou d'aller où que ce soit, il faut recharger. Et ça arrivera fatalement. Bon, il mérite des coups de pied au cul. Ah, t'as fini avec ton bip, c'est du langage courant. Hé, tu me payes pour biper, alors je bip. Ouais. Bah, il faut bien que tu travailles aussi. Je te le fais pas dire, alors surveille ton langage pour pas me donner trop de boulot. Mais bon, c'est vrai que ça arrivera fatalement.
Ensuite vient l'autonomie. Alors sur les grosses voitures, l'autonomie est correcte et là il n'y a rien à redire. Mais les petites voitures, les motos, l'autonomie n'est pas terrible. Moi personnellement, quand je prends ma Sophie pour aller faire un petit tour à moto, je fais 100-150 km pour vous offrir une vidéo intéressante. Parce que si elle ne fait que 3 minutes, ce sera peut-être bien pour TikTok, mais vous resterez sur votre faim pour une balade à moto en Irlande. Alors donc, si je pars pour un minimum de 100 km, je reviens tout juste à la maison, là. Il faudra bien calculer l'itinéraire, hein. D'autant plus que moi, j'ai un petit souci, c'est que mon garage Harley se trouve à Waterford. J'habite près de Cork. Il y a 130 km. Avec 100 km d'autonomie, voire 120, je fais les derniers kilomètres en poussant la moto. Bon, en même temps, avec l'électrique, je n'aurai peut-être pas souvent l'occasion de retourner au garage. Ça, c'est un des avantages. Il faut bien qu'il y en ait quand même. Mais donc, dans une balade, il faudra que je recharge au moins une fois avant de rentrer. Si je dois attendre 5 heures ma charge, c'est pas la peine, je ne pourrai pas. Alors, il y a la charge rapide, en 20 ou 30 minutes, ça c'est jouable. Je fais une petite pause, la moto se recharge à 80% et je peux repartir tranquille. Mais ça, c'est uniquement sur les modèles élaborés, donc chers. Et quand on voit que les modèles électriques de base sont plus chers que des gros modèles thermiques, ce n'est pas très encourageant. Parce que ne vous y trompez pas, moi je ne suis pas contre l'électrique, mais je suis pour ma liberté. Si on est biker, c'est parce qu'on a un esprit de liberté. Et l'électrique nous donne quand même beaucoup de contraintes. Alors, messieurs les ingénieurs, je sais que ce n'est pas facile, mais travailler sur deux choses importantes. La première, nous donner un peu plus d'autonomie, parce qu'une centaine de kilomètres, ça suffit pas. Un biker, ça roule. Parce que les bikers, quand on part balader, c'est plutôt à la campagne, dans la montagne, à la mer, loin des grandes villes en tout cas. Et c'est pas forcément là qu'on trouvera le plus de bornes. Donc il nous faut de l'autonomie pour aller d'une borne à l'autre, et en prenant notre plaisir à moto. Sinon, fatalement, on va rester sur le thermique. Parce que on ne change pas quelque chose qui marche. Et puis, il y a un autre souci. Les ingénieurs, je sais que c'est pas facile pour vous et que vous faites votre maximum, mais enfin, il faudrait aussi travailler sur le temps de charge. Parce que 5, 6, voire 7 ou 8 heures d'attente, bon, quand on rentre à la maison, on met la moto en charge, là, je veux bien. Mais sur la route, je ne peux pas mettre la moto en charge le matin et attendre la fin de l'après-midi pour repartir. C'est pas faux. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc là, il faut vraiment avoir une charge rapide, même si ce n'est pas la batterie complète. Si ce n'est que 80%, ça nous suffit. Mais une demi-heure, ok. Plus, c'est délicat. Alors, il faudra travailler là-dessus. Et puis aussi, là, je ne m'adresse plus aux ingénieurs, mais aux designers. Parce que franchement, les motos que vous nous proposez, c'est loin d'être ça.
Oui, les motos que vous nous proposez, elles ne sont pas terribles. Alors, si on a des problèmes de temps de charge, d'autonomie, de prix, et qu'en plus les motos sont moches, vous n'allez pas attirer beaucoup de clients. Faites-nous des customs. Je suis d'accord qu'il faut aussi des routières, des sportives, des trails. Bien sûr, chacun sa passion et chacun la vit comme il l'entend. Mais si vous voulez avoir le marché des bikers, faites-nous des customs. Parce que les marques qui ne font plus de custom perdent la clientèle des bikers. Alors, on n'est peut-être pas les plus nombreux. Enfin, quand on voit ce qu'on remplit sur les concentres, on est quand même pas mal à être prêt à dépenser des sous. Mais on ne les dépensera pas pour rien, ça c'est certain. Quitte à mettre les motos en électrique, il y aurait peut-être une solution qui pourrait satisfaire pas mal de monde. À mi-chemin entre la moto et la voiture, on trouve le trike. Le trike reste une moto, il y a 2 roues à l'arrière. Avec la largeur du trike, on pourrait avoir des batteries plus grandes, plus d'autonomie. Ce serait une solution pour passer petit à petit vers l'électrique. Maintenant, il faut savoir que une moto, c'est un budget. Personnellement, la moto, c'est mon véhicule principal. J'en ai 3, mais je n'ai pas de voiture. Une est en panne et 2 sont fonctionnelles. En fait, chaque fois que j'achète une nouvelle moto, je garde l'ancienne. Mais c'est quand même un budget. Je suis prêt à mettre de l'argent dans une moto. Ça coûte quand même moins cher qu'une voiture. Mais il ne faut pas qu'une moto électrique me revienne plus cher qu'une voiture. Sinon, je ne serais pas intéressé. Alors, si vous voulez qu'on quitte le thermique pour passer sur l'électrique, il faudrait avoir la garantie de 2 choses. Des véhicules abordables et qui soient équivalents aux véhicules thermiques. Il faudrait qu'on puisse avoir le véhicule qui nous plaise. Et dans les motos électriques, les customs ont été complètement oubliés. Donc les bikers ne sont pas vraiment intéressés par ce que vous sortez. C'est mon avis, et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Ensuite, on a besoin d'une bonne autonomie. D'un véhicule qui soit abordable pour tous. Parce que personnellement, je ne suis pas très loin de la retraite. Si je fais un crédit, il ne sera pas très long. Et je ne peux pas me permettre d'acheter une moto sur 8 ans, parce qu'elle coûtera beaucoup plus cher qu'une voiture. Donc, il nous faut des prix abordables, et ça, je suis sûr que c'est possible. Ensuite, il nous faut aussi la garantie que l'électricité à la borne ne va pas nous coûter plus cher que l'essence. Parce que j'ai entendu dans une émission un motard qui disait qu'avec sa Zéro, il avait fait 300 km, il avait rechargé 3 fois, pour en moyenne 7 € par charge. 3 x 7, 21. À cette époque-là, moi, avec 22 €, je faisais 350 km. Mais en une seule fois. Donc plus de liberté sur mon thermique et pour quasiment le même prix. C'est ce que je crains un petit peu, c'est que dans l'avenir, le prix de l'électricité pour charger les batteries vont nous coûter aussi cher que du thermique. Et si vous ne donnez pas quelque chose d'intéressant, on ne va pas quitter ce qui nous plaît pour quelque chose qui nous plaît moins. Alors donnez-nous des motos qui nous plaisent, à un prix abordable, et la garantie que l'électricité ne sera pas plus chère que l'essence. Eh bien, bikers, bikeuses, puis tous les passionnés des motos custom, qu'elles soient électriques ou thermiques, merci de m'avoir écouté. J'espère que dans l'avenir, on aura des motos électriques, certes, ou une autre énergie, qui sait. L'air comprimé, par exemple, ce serait une bonne idée aussi, à développer, bien sûr. Mais avant de nous quitter, la chaîne a toujours trop peu d'abonnés. Je le dis à chaque fois, on dirait que vous n'écoutez pas jusque-là la vidéo. Elle a vraiment trop peu d'abonnés. Parlez-en autour de vous, faites-la connaître la chaîne si elle vous plaît. Et si elle vous plaît, eh bien mettez le pouce de votre choix. Qu'il soit en haut ou en bas, c'est pas grave. Mettez un pouce. Et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous.
et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Allez, bikers, bikeuses et tous les passionnés des motos custom, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt. Il faudrait avoir la garantie de deux choses. Des véhicules abordables et qui soient équivalents aux véhicules thermiques. C'est quoi ce nom ?